Bienvenue à l'histoire de l'immortalité. Vous allez bientôt entrer dans un monde magique et nous vous invitons à savourer les sentiments de paix, d'amour et de sagesse parce que ceci va vous inviter à vous ouvrir vos yeux sur le véritable soi, la vérité elle-même. Ces rencontres sont préparées pour vous élever et vous faire accéder au monde spirituel et éternel de l'univers qui entoure le monde physique. Pour prendre le maximum de bienfaits à ces rencontres, nous vous suggérons ces petites astuces. Asseyez-vous dans un lieu tranquille et seul pendant 1 heure. Nous vous demandons de prendre ce temps pour vous être avec vous-même sans aucune distraction. Asseyez-vous confortablement, le dos appuyé sur une chaise ou sur le sol. Cela permettra à l'énergie de circuler librement dans votre corps et aussi à soutenir ce que vous allez entendre. Gardez votre téléphone en mode silencieux ou simplement dans une autre pièce pendant 1 heure. Nous vous encourageons à garder votre caméra allumée car nos expériences nous démontrent que les autres sont inspirés en vous voyant et cela vous inspire également. Nous allons enregistrer ces rencontres, seulement les animateurs seront visibles et non les participants. Donc, nous avons 5 langues de traduction. Pour choisir la langue qui vous convient, cliquez sur le bouton d'interprétation, comme on voit à l'écran, et vous choisissez la langue que vous voulez. Voici notre lien pour l'enregistrement. Ce n'est pas obligatoire de vous inscrire, mais pour recevoir les informations et les enregistrements, nous vous recommandons fortement de le faire. Om Shanti, bienvenue à l'histoire de l'immortalité, présentée par les Brahma Kumaris. Et aujourd'hui, nous avons atteint l'épisode 16, le Raja Yoga, l'étude et la pratique. Maintenant, nous allons voir un peu ce qui va se passer aujourd'hui. Sister Shireen va être avec nous et elle va nous présenter notre invité pour ce matin. Ce programme va vous apporter va vous inspirer en fait par des audiovisuels, des images et des commentaires de méditation. Vous allez débuter comme bientôt avec 15 minutes de partage avec un professeur senior et ensuite Sister Shireen ou Sister Dorothy vont faire une présentation de 30 minutes avec deux espaces de méditation de 5 minutes chacune. Et en tout dernier, nous allons voir et répondre aux questions des participants pour les dernières 10 minutes. Bon matin, bon après-midi, bonsoir, bienvenue à un autre épisode de l'histoire de l'immortalité. Aujourd'hui, ce sera un sujet intéressant. Nous avons Sister Kirin de l'Angleterre. Alors, Sister Kirin a pratiqué cet enseignement depuis plus de 40 ans. Elle était située sur la côte ouest au Canada, à Vancouver, et ensuite, maintenant, elle est à Eugène, en Oregon.
Elle a plusieurs talents. Alors, nous allons découvrir ces talents aujourd'hui. Où es-tu? Tu es à Peace Village maintenant. Donc, merci pour cette opportunité d'être avec vous. C'est Karine. Elle dit, j'ai commencé à San Francisco en 1979 et en 93, je suis déménagée au Canada. En 2001, je suis retournée en Oregon et je suis là depuis ce jour. Sharindi, aujourd'hui, nous allons parler du Raja Yoga en 1979. Quelle était l'atmosphère? Est-ce que tu faisais partie des hippies? Kiran dit non, pas vraiment. J'étais au Montana et je suis descendue pour venir étudier. Donc, mon intérêt a toujours été d'intégrer les choses, le corps, l'esprit et de vivre la réalité. Vous devez vous souvenir de Abraham qui parlait d'actualiser l'être. J'étais vraiment motivée, c'est ma motivation d'être là-bas. Alors, Sharon dit, oui, lorsque tu as été introduite ou on t'a présenté les enseignements des Raja Yoga, qu'est-ce qui a fait que tu es restée? Comment te sentais-tu? Alors, Kiran dit, je suis allée la première fois au centre pour interviewer la sœur et j'essayais de répondre à des questions. Quelle est la santé spirituelle? Parce que je savais déjà ce qui était la santé psychologique et physique. Donc, je voulais rencontrer quelqu'un qui était spirituellement en santé. J'avais cette question dans mon esprit, mais je pense que la première partie de ma spiritualité ou ma vie spirituelle dans ce Raja Yoga, j'étais plus liée aux vibrations subtiles et les enseignements. Les enseignements étaient un peu étrangers pour moi et je ne connaissais rien de la culture indienne. Donc, mais l'atmosphère, les vibrations, le but aussi semblait si extraordinaire que ça m'a vraiment capté. Ça a capté mon attention. Sharindi, lorsque tu as commencé, est-ce que tu as ressenti que tu pratiquais quelque chose ou que tu étudiais quelque chose? Comment est-ce que tu te sentais? Alors, Karen dit, je pense qu'il y avait plus, j'essayais plus d'essayer de comprendre ce qui se passait. Dans ces jours-là, nous n'avions pas les cours, nous n'avions pas non plus les conférences pour nous guider. Présentement, tout est plus raffiné, simplifié, des processus qui sont étape par étape avec le concept du Raja Yoga, mais à ce moment-là, c'était comme si on nageait dans une piscine et on essayait de nager. Sharindi, tu parles de l'actualisation du soi. Honnêtement, je ne sais pas de qui tu parlais vraiment, mais quelle est la différence entre l'actualisation du soi et la réalisation du soi? Kirandi répond, l'idée derrière ces enseignements était d'être connecté avec le soi subtil et d'avoir un but élevé, d'amener tous les aspects du soi, de se fixer tous ensemble. Dans le Raja Yoga, c'est c'est un peu la même chose, mais dans le Raja Yoga, il y a un plus. Et le Raja Yoga, c'est très clair et très spécifique lorsque j'ai commencé à comprendre la connaissance de la façon que ça a été enseigné. Aussi, j'ai
J'étais vraiment captivée par l'idée de la souveraineté de soi ou de la maîtrise de soi, de la façon que le Raja Yoga nous l'enseignait. Alors, c'est une grande promesse d'avoir votre esprit sous votre contrôle et aussi les émotions, devenir stable dans nos émotions et d'avoir aussi une conscience élevée tout le temps et pour être capable d'utiliser cela pour vraiment servir le monde. C'était un but très élevé. Alors, Charine, tu parlais que lorsque tu as commencé à comprendre, quelle était ta première compréhension? Qu'est-ce que tu as réalisé en tout premier lieu? Et Karen dit, je pense que la première réalisation, que cela doit provenir que Dieu. Toute cette source doit être Dieu parce que je n'ai jamais expérimenté rien de tel à ce point dans ma vie, de venir si proche, de me donner l'expérience de la divinité et, et un moyen d'être si élevé dans le monde. Les gens parlent de plusieurs choses, mais la personne dont elle parlait, elle dit, cette personne ne pouvait pas en parler de façon pratique. Mais maintenant, c'est comme dans le Raja Yoga, j'ai compris comment ça peut se produire. Sharon dit, tu étais à San Francisco, dans le cœur où tout pouvait se passer. À San Francisco, c'était une révolution culturelle, et tu as ressenti qu'il y avait beaucoup de substances dans le Raja Yoga. Et c'est bon à savoir. Comment est-ce que tu définirais le Raja Yoga? Sister Karine dit, je suivais ce que tu disais et je me souvenais que un de mes professeurs il était un activiste et, et il réalisait qu'il était là pour parler de la paix, mais que lui-même ne se sentait pas paisible. Et c'est une des choses que j'ai toujours retenues, que ce n'est pas le chemin pour atteindre la paix dans le monde. Ce qui m'a retenu avec le Raja Yoga, ce que j'ai compris, ce qui a fait un sens pour moi, que c'était d'apporter une conscience différente dans le monde, mais non pas de façon activiste, mais à travers la transformation du soi et individuellement, élever notre conscience et changer la façon que nous connectons avec le monde. Et cela m'a fait voir ça faisait beaucoup plus de sens pour moi, ça me parlait plus. Sharon dit oui, l'activisme, donc, Shireen dit, bon, elle fait la comparaison avec un activiste et de la façon qu'il procède et nous. Donc, elle demande quelle était ta première expérience. C'était Karen. Elle dit, au début à San Francisco, le centre était très petit. C'était un appartement d'une chambre. Alors, il y avait des parfums qui venaient d'ailleurs. Par contre, l'atmosphère de cet espace était si pure et si silencieux et si empli de lumière et j'ai eu ce sentiment de la légèreté et
cet endroit était au-delà du monde extérieur et c'était ma première expérience. Je n'ai vraiment rien compris, mais je l'ai vraiment retenu dans mon esprit. Sherine dit, je dois t'arrêter. Je veux vraiment souligner ce que tu disais parce que les participants le font sur Zoom. Oui, Zoom va aider, mais vous ne pouvez pas remplacer un centre physique. Où que vous soyez dans le monde, allez à votre centre le plus proche parce qu'il y a des vibrations dans les centres qui vraiment dégagent cette atmosphère. Alors, Kiran dit, oui, Socharine dit, comment est-ce que tu définirais le Raja Yoga? L'histoire de l'immortalité est appelée le Raja Yoga. Mais pourquoi le Raja Yoga? Alors, Kiran dit, bien sûr, Raj veut dire le roi et yoga veut dire connexion. Alors, c'est vraiment à propos de la connexion ultime, premièrement avec vous-même, afin d'être capable de vous maîtriser vous-même pour celui qui veut le faire. Et c'est aussi la connexion avec Dieu, le plus élevé, et être capable d'expérimenter cette connexion. J'ai été élevée dans la chrétienté, mais cela ne me donnait pas un sentiment d'avoir un bon sentiment avec Dieu. C'était plus, tu dois faire la bonne chose, sinon tu vas être puni. Donc, c'est un peu ce qu'elle ressentait. Et lorsque j'ai dit, ici on dit l'amour, Dieu est amour. Et dans la chrétienté, c'est comme une transaction. Tu dois faire des choses. Donc, en Raja Yoga, c'est plus non. Tu appartiens à Dieu et Dieu t'aime. Et le signe de l'amour de Dieu, c'est qu'il va t'aider à devenir maître de toi-même et de devenir le roi de toi-même. La troisièmement, c'est comment il apporte du bienfait au reste du monde. Donc, la compréhension de ce que le monde, ce qui existe et pourquoi est-ce que Dieu fait même partie de tout cela. C'est une compréhension vraiment facile pour moi. C'est le Raja Yoga. L'ultime connaissance de la vraie réalité la plus holistique qui peut exister. Shirin dit, oui, c'est une vision du monde et la vision que Dieu nous donne du monde est si profonde et si transformative. Une dernière question. Lorsque tu as commencé à pratiquer le Raja Yoga, ça t'a pris combien de temps avant de commencer à expérimenter la pratique? Disons, tu as commencé à pratiquer Je suis une âme, mais lorsque tu as commencé à pratiquer le souvenir de Dieu, combien de temps tout cela t'a pris avant de vraiment faire les expériences? Kiran dit, ce n'est pas une ligne directrice vraiment rigide que ça y est, je l'ai, que expérimente Dieu et voilà. C'est plus comme si que tu es inspiré en vraiment disant que tu es une âme et tu commences à le ressentir et ensuite tu commences à changer. Et ensuite, il y a une autre couche de compréhension. Tu deviens détaché du corps lorsque tu fais des choses, lorsque tu es dans l'action ou lorsque tu communiques. Il y a un autre niveau au-delà de ça. C'est juste être capable d'être tranquille, en silence, en tant qu'âme. Donc, je pense qu'il y a plusieurs étapes dans
tout, c'est la même chose avec la connexion avec Dieu. Premièrement, c'est comme si tu es un enfant, tu es un petit enfant, tu reconnais ton parent par les vibrations, mais tu ne sais pas vraiment quelle importance cela fait en toi et même dans le monde. Alors, et comme tu grandis, tu vois tu apprends l'occupation de tes parents, tu apprends beaucoup sur la société. Et lorsque tu avances dans le Raja Yoga, ta relation avec Dieu commence à changer, à devenir de plus en plus profonde et à découvrir de plus en plus profondément, de plus en plus l'aspect raffiné de la conscience d'âme et la conscience de Dieu. Donc, Sharon dit oui, c'est une pratique de toute une vie. Et Karen dit oui, c'est tellement extraordinaire cette pratique parce que il y a toujours des choses nouvelles et intéressantes à apprendre. Alors, Sharon dit merci beaucoup d'être là et de nous avoir apporté ta grande expérience dans ce champ. Nous l'apprécions. Maintenant, nous allons avoir Sister Dorothée. Merci. Donc, Dorothée va nous amener dans la pratique du Raja Yoga. Merci de voir, je suis contente de voir que vous êtes tous revenus pour la 9e question, la 9e semaine. Quelle sorte d'école pensez-vous que c'est ici? Si vous avez un mot, c'est une école pour... Quelle sorte d'école est-ce? Gardez cela dans votre esprit. Et ensuite, je vais commencer à partager l'écran avec vous. Et nous allons vraiment découvrir quelle sorte d'école nous sommes. Et vous allez voir si vous êtes correct ou si vous êtes correct. Alors, bienvenue. Vous êtes venu dans une école pour les âmes. Nous savions probablement cela, mais de le définir, cette école n'est pas pour les êtres humains, c'est pour les âmes. Et aussi la culture de l'âme, et non pas seulement pour cette vie-ci, mais pour plusieurs vies. Et le seul temps que nous avons cette école, c'est lorsque Dieu vient. Et lui seul est le seul qui peut ouvrir cette école pour les âmes. Alors, nous pouvons dire que c'est l'université de Dieu où chacun peut étudier pour devenir un être humain élevé. Quelle que soit votre culture, c'est une image ici qui vient d'arriver à l'écran et c'est c'est en Inde, au Rajasthan, et c'est notre bureau principal. Donc, cette école ou cette université dessert 130 pays et notre suprême professeur, c'est l'âme suprême qui est venue pour éveiller notre mémoire. Notre mémoire de quoi? Bon, la mémoire de qui nous sommes, le vrai soi, le soi éternel et aussi qui il est vraiment et encore le drama du monde. Karen disait, pourquoi dans le drama, pourquoi est-ce que ceci arrive tout autour? Et où allons-nous de cette façon? Donc, il y a 4 sujets principaux dans ce pèlerinage spirituel. Et j'aimerais que vous portiez attention avant les sujets principaux. Ce sont la connaissance, le yoga, la dharana ou l'inculcation dans notre vie quotidienne et le service.
là, maintenant, vous comprenez, vous avez eu beaucoup de connaissances et j'espère que vous avez beaucoup pratiqué lorsque vous êtes en ligne, mais aussi lorsque vous n'êtes plus en ligne. Donc, le mot dharma veut dire l'inculcation dans notre vie de tous les jours. C'est expliqué ici, mais c'est vraiment superbe et fait que votre vie devienne superbe lorsque vous inculquez cette connaissance, lorsque vous devenez cette connaissance, lorsque vous vivez, lorsque vous vivez vraiment selon cette connaissance. Et lorsque nous regardons les premières lettres, nous voyons le K, Y, D, S. Qui sommes-nous? Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu. J'aimerais que vous rappeliez de ces 4 sujets principaux parce que chacun d'eux est très important. La connaissance est importante. Elle nous apporte la connaissance, le soi. Et nous commençons à expérimenter aussi le soi d'une façon très profonde. C'est la préparation de la relation avec le soi et aussi la relation avec Dieu ou ce que nous pourrions dire les secrets du Créateur. Et nous faisons cela à travers le yoga. Donc, plus nous avons du yoga ne veut pas seulement dire se souvenir, plus nous avons du yoga, plus nous commençons à le ressentir et à le comprendre, à comprendre Dieu. Donc ensuite, il y a la création. Comprendre la création. Lorsque nous commençons à comprendre ce que nous devenons avec cette nouvelle création, notre dharma commence à changer. Nos actions commencent à changer. Nous commençons à vraiment servir le monde. Nous voyons un monde tout nouveau qui vient. Alors, cette connaissance de Raja Yoga, c'est pour le monde entier. Le monde entier. Cette grande planète. Quand je dis tout le monde, et même les animaux, parce que lorsque nous changeons, les animaux changent aussi. Donc, là, nous passons avec honneur lorsque nous réclamons les 3 certificats. Le premier certificat, c'est le certificat pour le soi, non seulement apprendre qui nous sommes, mais aussi expérimenter l'âme, l'expérience de la conscience d'âme. C'est ce que nous avons parlé depuis les derniers mois. Comprendre le soi, ça veut dire expérimenter le soi en tant qu'âme sacrée, être sacré. Donc, comprendre l'âme et que le corps couvre l'âme et nous rend capable de nous déplacer. Plus nous comprenons, plus nous contribuons aux vibrations de la planète, vibrations pour le monde. Et le dernier certificat que nous avons tous, car Karen disait que Dieu aime tout le monde et nous appartenons tous à Dieu. Donc, automatiquement, il nous accepte, il accepte chacun. Alors, quels sont les objectifs du Raja Yoga? Comme vous pouvez voir, c'est devenir élevé. Élever et aussi aider les autres à devenir des êtres humains élevés. Vous pouvez juste voir le contentement dans le visage de la personne sur l'écran. Quelqu'un qui est empli de contentement, de paix, de confiance et juste avoir ce sens du bien-être. Donc, nous sommes en train de devenir cela. Vous êtes en train de devenir ces êtres élevés et donc éveillés. Nous éveillons quoi? Nous éveillons notre vrai soi, le soi le plus élevé que nous sommes tout naturellement et aussi éveiller la conscience de notre Père, non pas seulement qu'il est Dieu, mais
Dieu est mon Père et je peux m'asseoir et je peux venir et m'asseoir dans son cœur et lui-même peut venir s'asseoir dans mon cœur et je peux avoir une relation avec lui. Et bien sûr, en dernier, éveiller la conscience du drama du monde. Qu'est-ce qui arrive autour de nous? Ne pas oublier que c'est un drama, que ce n'est qu'un jeu, que ce n'est, prenez-le sérieusement, mais ne le prenez pas trop sérieusement, tout en comprenant que c'est le drama, que nous sommes des âmes et que nous sommes en tant qu'âmes éternelles. La connaissance est de recevoir afin de pratiquer de soi, de comprendre ce pèlerinage du yoga. C'est très important. Alors, s'il vous plaît, écoutez, le pèlerinage du yoga veut dire le pèlerinage du souvenir. On va arrêter ici pour une minute. J'aimerais que vous alliez dans votre cuisine. Ne quittez pas Zoom, mais juste avec votre esprit, allez dans votre de cuisine, regardez le réfrigérateur et ouvrez-le. C'est le yoga, c'est facile comme ça. Vous venez d'avoir du yoga avec votre réfrigérateur. Alors, le souvenir de Dieu, c'est de la même façon. C'est pour cela que la connaissance de où il est, qu'il est au-delà de ce monde, au-delà et au-delà de cette dimension physique et ce qu'il est, un point de lumière, une âme, l'âme suprême. Nous sommes des âmes aussi. Il est juste comme nous, ni plus gros, ni plus grand, ni plus petit. Donc, ce pèlerinage de souvenirs, c'est le pèlerinage de seulement d'être avec lui, avec le seul, l'unique. Et c'est un aspect très, très subtil, mais c'est l'aspect principal parce que c'est à travers le pouvoir de votre esprit et le pouvoir de votre intellect que vous connectez avec l'unique et que vous commencez à prendre l'essence, la pureté de ce qu'il est. Et donc, comme vous voyez, plus nous allons profondément dans la connaissance et le yoga, notre caractère commence à changer et le caractère d'une personne peut être voir sur parce que cette personne étudie ou ce qu'elle fait. Et lorsque nous étudions, c'est une école pour les âmes et c'est une étude dans laquelle notre caractère est subtilement moulé par la connaissance que nous avons et lorsque nous poursuivons aussi. Donc, à travers ce yoga, ce souvenir que nous avons d'être avec notre Père subtil. Donc, et pourquoi ce caractère divin? Parce que nous allons vers le paradis et c'est ce que le paradis a l'air. Nous ne sommes pas seulement des rois et des reines habillés et vivant l'excellence, mais tout le royaume, c'est le royaume du paradis. Alors, j'aimerais que vous y pensiez. Donc, Dieu nous dit, Baba nous dit que il dit, c'est ma direction, c'est pour vous, pour devenir en union, pour être en union avec moi. C'est ce qu'il transmet. Il transmet tout ce qu'il a. Il nous transmet tout ce qu'il a. C'est vraiment subtil. Ce n'est pas comme un feu d'artifice. Donc, à travers ce yoga, il éveille notre mémoire d'avoir une relation avec lui. Donc, le yoga veut dire juste se souvenir de lui. Alors, lorsque nous assoyons en yoga, nous commençons à expérimenter ces qualités qui sont l'océan de pureté,
l'océan de pureté, l'océan de félicité, la sagesse. La sagesse, c'est pas quelque chose que vous avez à travers les livres, c'est quelque chose qui fleurit, qui fleurit d'un intellect qui est plus clair et puissant. Donc, les endroits les plus élevés d'où nous pouvons voir, c'est cet endroit lorsque nous sommes avec le divin. Donc, lorsque nous sommes avec le divin, avec Dieu, c'est l'endroit où nous pouvons voir les choses de façon les plus élevées. Alors, nous allons faire une méditation. Je me souviens de qui je suis. Je suis l'âme à l'intérieur du corps et à l'intérieur de l'âme. Il y a cette mémoire de ma vraie dignité, ma dignité véritable. Et plus nous devenons conscients de l'âme, plus nous expérimentons notre divinité innée. Alors, pensez cela pour vous-même. Dans cette conscience d'être une âme, dans cet espace entre mes yeux, je permets à ma conscience de s'élever au-delà du corps et juste imaginer mon corps qui est assis et vous voyez l'esprit, l'intellect, non pas de frontières, non pas de barrières. Vous pouvez aller où que vous vouliez pour expérimenter tout ce que vous voulez en une seconde parce que l'âme n'est pas physique. Alors, prenez votre esprit, amenez votre esprit à l'unique, à celui qui est loin au-delà de ce monde, au-delà de ce monde de matière, dans cet endroit d'où nous venons tous. Et touchez l'être suprême avec votre esprit. Et alors que vos pensées atteignent l'unique, il va recevoir ces vibrations et la connexion se fait automatiquement. Et ensuite, il y a une énergie qui vous revient, qui se dirige vers vous de cette âme pure et divine. C'est la pureté, l'énergie pure et divine du Père suprême, le Père de toutes les âmes. Et ouvrez votre cœur et imaginez imaginez cette énergie qui coule vers vous, qui vous nettoie. Qui vous nettoie et qui vous emplit avec la sagesse qui vous emplit de divinité. Votre
Père éternel, votre Mère éternelle veulent le meilleur pour vous. Et cette relation que nous avons faite du fond de notre cœur, cette relation que nous avons créée, permet à cette énergie de devenir votre énergie. Donc, nous revenons au centre du front encore une fois et assis dans votre corps. Nous ne faisons que nous asseoir avec ces vibrations. Om Shanti. Okay, so now let's go on. Oops. Alors maintenant, Change this. All right. Let me just get back here and start again. alors je vais retourner. Seems like I've lost my glasses somewhere. C'est comme si elle avait perdu ses lunettes. So I hope you all liked this meditation. J'espère que vous avez tous apprécié cette méditation. Yes, we did, Sister Dorothy. Okay. The visuals were very beautiful. Sharon dit oui, nous avons apprécié, c'était vraiment beau. You can't see it, can you? What's happening? Okay. We can see you. Yeah. Let's try this again. Oh dear. Okay, let me just screen share one more time. And we are on number 2. Okay, we're going to get it together now. Voilà, nous sommes revenus au partage d'écran. There we go. It just takes a little time sometimes. Okay, let's move on. Alors, avançons maintenant. Nous avons parlé des 4 sujets. Et les 4 sujets sont très importants. Nous allons les revoir vraiment vitement. Alors, j'aimerais que vous vous souveniez que nous sommes les enfants de Dieu, ou on peut dire les enfants de Dieu, la connaissance, le yoga, la dharana et le service. Parlons maintenant un peu de la dharana ou de l'inculcation. Cette vie, c'est une vie où nous oublions et nous nous souvenons. Combien de temps est-ce que vous avez oublié, vous avez mis votre téléphone ou vos clés? Mais cette connaissance, c'est quelque chose où nous devons vraiment garder notre attention, notre focus, d'où nous allons, parce que nous devons vraiment amener notre bateau sur l'autre côté de la rive. Nous voulons devenir ce pourquoi nous sommes ici. C'est une école pour les âmes, donc nous devons garder focalisé. Donc, c'est le temps d'éveiller notre mémoire et le meilleur temps, c'est vraiment tôt le matin dans les heures matinales. C'est
la plupart du temps, nous nous levons, nous allons, nous lavons, nous devons tout ce que nous avons à faire et ensuite nous mangeons. Mais tout cela, c'est pour le corps. Mais si nous faisions quelque chose pour nous, l'âme, donc pensez-y vraiment profondément que chaque matin, ce pourrait être le temps où vous nourrissez le soi, votre vous magnifique qui est à l'intérieur du corps. Mais ce n'est pas seulement là que vous pouvez avoir du souvenir ou du yoga. Vous pouvez en avoir lorsque vous vous déplacez et même lorsque vous mangez. Vous savez comment j'aime avoir du yoga lorsque je suis seule dans l'auto et que je conduis ma voiture. J'aime bien avoir Dieu comme compagnon. C'est tellement une belle expérience. Alors, tout comme l'or qui est fondu dans le feu, tout l'alliage peut être enlevé. C'est de la même façon avec le feu du yoga. Avec Dieu, nous devenons purs où que vous soyez. Et j'aime cette image. Cette image nous montre vraiment que nous devons vraiment atteindre Dieu, d'être proactifs, de changer notre dharma ou nos actions, changer notre caractère. Tout cela va automatiquement devenir si divin, divin pour le futur, pour les scènes du futur, pour ce que nous aurons à faire face. Alors, lorsque nous avons yoga, il nous lègue ses pouvoirs afin que nous devenions complets avec tous ces pouvoirs et qu'il n'y ait rien qui manque. Mais pour cela, nous devons faire l'effort de vivre une vie de libération maintenant et de faire réémerger nos sanskars de l'âge d'or. Avec la pratique du Raja Yoga, nous voyons les autres êtres non plus comme des êtres physiques qui se tiennent devant nous, mais comme des êtres éternels et spirituels qui résident à l'intérieur. Et donc, ils jouent aussi leur rôle de façon précise, quel que soit leur rôle. Donc, nos esprits sont devenus esclaves du monde de la matière et nous a ramenés loin de notre soi élevé, de notre vérité, et toutes les choses que nous pouvons acheter et vendre et toute cette... et donc, c'est OK, ne vous oubliez pas, mais en tout premier, nous avons perdu notre richesse intérieure, ensuite notre richesse physique. Maintenant, c'est le temps de vraiment atteindre nos trésors intérieurs, d'en faire les nôtres. Donc, les actions sont la réflexion du monde extérieur. C'est une réflexion de la qualité de notre conscience que nous avons à l'intérieur. Donc, lorsque nous traçons la ligne de notre fortune avec la plume de notre conscience et des actions élevées, nous pouvons vraiment nous voir. Où voulez-vous mettre votre conscience en regardant l'image? Dans le vieux monde ou dans le nouveau monde? La preuve pratique de cette conscience est votre vie, votre transformation. C'est la preuve pratique. Vous allez à l'école, vous devez apprendre. Et ici, c'est une école pour l'âme et c'est la transformation de l'âme.
D'être puissant, c'est de vraiment s'imprégner de cette connaissance. Non pas seulement le regarder sur l'écran, mais le pratiquer et de devenir l'incarnation de la connaissance. Parce que vous voyez, c'est le temps pour retourner dans notre maison. Comme un parent aimant, Dieu, le Père, tient notre main, non pas la main physique, bien sûr, mais la main de notre intellect, et il nous amène à la maison parce que bientôt, ce sera le temps pour chacun de nous de retourner à la maison. Maintenant, nous allons avoir une autre belle méditation. Alors, ne pensez juste qu'à vous-même lorsque vous voyez l'image sur l'écran. C'est vous, l'âme. Et permettez-vous d'invoquer l'énergie du suprême, de l'âme suprême, en ouvrant votre esprit, votre intellect. J'invoque, j'invite, j'imagine cette divine énergie, cette énergie divine qui coule en moi. Cette énergie m'emplit totalement. Cette énergie me soutient, m'aime, prend soin de moi. Cette énergie me montre ma propre dignité, ma propre excellence. Alors que vous commencez à briller, à étinceler, et ne faites que rester avec l'unique, c'est si simple. Se connecter, s'emplir et ensuite irradier ce soi intérieur et servir le monde. Vous allez commencer à vous sentir si léger, comme si vous étiez au-delà du monde de la matière. Propageons l'amour, embrassons le monde, toute la planète, chaque pays, chaque langue, toutes les âmes. Et plus nous donnons, plus nous brillons, nous étincelons. Ressentez la paix, ressentez la divinité
que vous avez accumulé through your own efforts, par vos propres efforts, connecting with the one. en se connectant avec l'unique. But yoga doesn't stop here. Mais Meditation doesn't stop here. le yoga ou la méditation ne s'arrête pas ici. Il nous amène à travers toute la journée. Nous pouvons nous souvenir, se souvenir de ce jeu, d'oublier, de se rappeler, de se souvenir, Remembering the one. se souvenir du seul, de l'unique. Whatever actions you do today, Quelles que soient les actions que vous faites aujourd'hui, the one. souvenez-vous Om de l'unique. Shanti. Om Shanti. Thank you so much, Sister Dorothy. Alors, Sharon dit merci beaucoup. C'était vraiment, vraiment bon. J'aime aussi les images que tu nous as montrées. Yours too. We have not had questions. So anyone has any questions, do send it to us and we will address it. And while we are addressing questions, I want to ask Sister Dorothy some personal questions. Donc, on n'avait pas beaucoup de questions, mais vous pouvez les envoyer. No personal. J'aimerais poser une question à Dorothée. J'aimerais savoir ton histoire lorsque tu es venue dans la connaissance. Alors, tiens, dis-moi à propos, lorsque tu es venue, est-ce que tu savais ce qu'on appelle le Raja Yoga ou ce qui arrivait? Donc, Dorothée dit, je ne savais absolument rien. La seule chose que je savais, c'est que je ressentais quelque chose d'extraordinaire. Je me sentais je ressentais vraiment si bien. Je suis allée vraiment avec mes sentiments. J'ai étudié la connaissance, j'ai lu les livres, j'ai continué, mais je me suis sentie si différente. Pour moi, c'était vraiment plus expérientiel qu'intellectuel. Ce n'est pas que l'intellect n'existait pas, mais c'était seulement que je me sentais si différente et ma vie a commencé à changer. Alors, Sharon dit, tu ne savais pas, tu ne savais pas que tu devais tout étudier, mais tu as toujours été intéressée dans l'étude, n'est-ce pas? Alors, Dorothée dit, oui, j'ai toujours été intéressée dans le non connu, dans l'étude de ce qui n'est pas connu, de savoir. Ma chose principale était de rechercher la vérité. Donc, j'ai étudié différents gourous, essayé de trouver la vérité. Et je n'ai jamais imaginé que je me serais enfergée dans Dieu. Je n'étais pas vraiment intéressée à Dieu parce que je pensais que c'était quelque chose que tu trouvais après être mort. Mais cet âge-ci, c'est l'âge où il apparaît. Donc, chérie, cette connaissance change ce que elle dit. Quelquefois, c'est difficile de too fast. You try to apply the knowledge for yourself and not let other people's behavior get to you, and tell your family members not to get irritated by other people's behavior, but they get more irritated. How can we remain stable in those kinds of simple Shireen. situations? How can we encourage our family members to apply this knowledge, as this knowledge will benefit them in life and will give them peace of mind? Bon, on va répondre à la question. Dorothée dit c'est le meilleur
Professeur, ce n'est pas la meilleure leçon, ce n'est pas d'avoir la meilleure voiture, mais c'est d'être vraiment, d'avoir cette dernière qui va changer notre caractère. Les gens ne veulent pas être corrigés, nous ne voulons pas être corrigés. Mais si quelqu'un est assis à côté de moi et si paisible et me sourit, cela va me rendre très paisible. Donc, nous devons être stables. Ces choses vont toujours venir en face de nous et elles doivent venir en face de nous parce que nous sommes en train de devenir les acteurs héros de notre vie. Les héros ont toujours des choses à voir à venir devant eux pour devenir plus forts. One of the translators thought that I read too fast. Much too fast. Because it was such a long question, I was going through it. The question was how La question était comment pouvons-nous rester stables dans les situations simples et comment est-ce que nous pouvons encourager nos familles, les membres de notre famille, d'appliquer cette connaissance parce que cela va leur apporter du bénéfice et la paix de l'esprit. Dorothée, elle a vraiment répondu, mais dit, je voudrais ajouter autre chose. Et comme nous savons que c'est un drama et que nous sommes tous des acteurs et des actrices, et donc de se rappeler cela à ce moment-là, regarde donc comment mon mari, qu'elle joue le rôle présentement, c'est intéressant. Je vais lui donner une dose extra d'amour, une dose extra de paix, parce que c'est ce qu'il a besoin maintenant et sûrement que j'ai besoin de cela aussi. Donc, oui, bien sûr, personne veut entendre, ils ne peuvent pas entendre la correction. Il y a une recherche qui dit que lorsque vous êtes vraiment fâché, que tu ne peux pas rien processer dans ton esprit. Donc, c'est comme si tu es dans le feu. Si tu dis ne te fâche pas à ce moment-là, il n'y a rien qui peut arriver. Donc, Dorothée, tu peux dire, tu peux faire même un test sur tes muscles. À ce moment-là, tu te perds toi-même. Alors, Sherine dit, qu'est-ce qui se passe que certaines personnes se sentent intolérants avec les comportements négatifs des autres? Donc, Dorothée dit oui, il y en a qui expérimentent cela, mais cela ne fait rien. C'est le monde dans lequel nous vivons, que tout est vraiment mélangé. Souvenez-vous que c'est vraiment l'enfer ou Kali Yuga. Quelque chose, pour les gens, quelque chose qui est faux leur apparaît vrai, quelque chose qui est vrai leur apparaît faux. Baba nous dit de nous focuser vraiment où nous allons et de garder vraiment notre focus droit et de vraiment montrer notre bonté et de ne pas nous en faire avec les gens. Donc, c'était la dernière question. Tu peux nous donner une bénédiction ou tu peux donner encore une petite information. Est-ce que tu veux nous partager sur le Raja Yoga? Ou tu peux faire les deux. Donc, Dorothée dit le Raja Yoga a vraiment transformé ma vie après avoir essayé tant de types de yoga. Je ne dis pas que c'est le bon yoga pour tout le monde, mais donc ceux qui sont toujours avec nous, alors merci, merci Dieu que vous êtes encore là et merci de continuer d'apprendre et de pratiquer. Et je pense que nous pourrions avoir la bénédiction maintenant. Donc, c'est dans le cœur de Dieu, dans la nuit tranquille. Je murmure à ton oreille, à toi, l'âme, sois mienne, sois mienne. Et vous vous éveillez, vous m'appartenez et je vous appartiens.
Alors, c'est tout ce qui est à propos, c'est que Dieu nous murmure. C'est très, très subtil. C'est un pèlerinage très subtil et c'est à moi de faire des efforts et vous allez vraiment en comprendre tout cela. Alors, merci, Sister Sherin. Merci d'être avec nous. Donc, nous allons terminer avec un moment de silence et souvenez-vous, nous n'avons pas de session demain. Nous nous revoyons samedi prochain. Après le moment de silence, nous allons revenir. Donc, un moment de silence, on y retourne. So thank you for joining with us. Alors, merci de vous joindre à nous. Si vous voulez voir nos épisodes antérieurs, vous pouvez aller sur YouTube. Vous pouvez nous envoyer un courriel s'il y a quelque chose ou notre site Brahma Kumaris, c'est www.brahmakumaris.us. Merci et Om Shanti.